Aujourd'hui, je vais faire un exercice d'art-thérapie qui est tiré de mon livre 365 jours de transformation. Je vais le faire sur une feuille à part parce que, d'un, je ne veux pas salir mon livre, mais vous pourriez le faire dans le livre. L'espace est plus petit, donc ça prend moins de temps à faire. Mais je voulais vous montrer les étapes et le faire avec vous, vous donner des petits conseils pratiques aussi là, pour le faire du mieux possible et que ce soit facile pour vous. Donc, si on a le livre, si jamais vous voulez vous le procurer, il va être disponible sur Amazon. Vous cherchez auteur Véronique Léonard, livre ou le titre du livre, vous allez le trouver facilement. Ici, on a la version brochée. C'est la plus abordable. C'est un format 6 par 9 pouces à peu près. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire l'exercice d'art-thérapie. Excusez. On va faire cette journée-ci, donc le 7 août. C'est la page 287. Le titre, c'est Apaiser l'esprit par la méditation. Il y a toujours 3 questions introspectives. On ne les fera pas ensemble. Tout ce que je vais faire, ça va être l'exercice d'art-thérapie. Donc, l'exercice, c'est un mandala méditatif. 1. Concevez un mandala de la sérénité intérieure. 2. Ajouter des couleurs douces et des motifs réguliers du calme retrouvé. Donc, le but d'exercice, c'est simple. Ça va être de créer un mandala et de s'apaiser, de se sentir régulé. Je l'ai refaite sur une feuille ici. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. J'ai marqué le jour du livre, dans le fond, la page, le livre et la journée et le titre de l'exercice. Donc, je vais le faire sur la page ici. Ça me permet de vous montrer en plus gros aussi, là, parce que sinon, vous le verriez bien trop petit. Et les choses que vous pouvez vous procurer, c'est assez simple. Une règle, un crayon de plomb, une gomme effacée pour tracer des lignes de base. Il existe des crayons, soit vous pouvez prendre un Sharpie après pour retracer, ou des crayons permanents si jamais vous voudriez, par exemple, repasser avec l'aquarelle ou juste faire les traits qui soient un petit peu plus foncés. Vous pouvez prendre un rapporteur d'angle si vous voulez, ou un compas pour tracer le cercle, ou sinon, c'est assez simple. Hein. Prenez un objet rond, moi j'ai une roulette de tape ici, ou un bol, quoi que ce soit, pour faire votre cercle. Donc, première étape, on va faire notre cercle. Donc, j'ai mon rapporteur d'angle que je vais mettre à peu près au centre. Je vais faire un cercle qui ne prendra pas toute la place, mais quand même, vous m'excuserez parce que je suis obligée de filmer avec une main. Donc, ici, je vais tracer mon cercle. Je ne suis pas du bon bord. C'est pas grave, j'ai fait mon point central. Je vais savoir où est mon centre. Donc, je trace mon cercle. On pourrait ne pas tracer... Bon, j'ai bougé, excusez-moi. On pourrait ne pas tracer de cercle, mais ça va être plus facile comme ça. Fait que c'est des formes qui se répètent. Un mandala, c'est très assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un tracé pour le diviser en 4. Vous pourriez faire un mandala divisé en 4 ou divisé en 6. Moi, je vais le faire en 6. Vous pourriez le faire encore plus divisé. C'est juste que c'est un petit peu plus long à faire, tout simplement. Diviser en 4, puis peut-être en 8. On va être divisé. Pas tout à fait comme il faut, mais c'est pas grave. C'est pour ça que crayon plomb, on va l'effacer après. Vous pourriez mesurer là, si vraiment vous voulez être précis. Le but de l'exercice, c'est pas que ça soit parfait. Le but, c'est de s'apaiser tout simplement. On ne veut pas se compliquer la vie. Fait que mes tracés sont faits. Je pourrais par la suite décider de répéter une forme ronde comme ça ici et la répéter de façon à respecter mes cercles. On pourrait faire des lignes, un autre cercle avec des lignes par exemple. Ça ne sera pas parfait, mais c'est pas le but. Donc, le centre donne un peu un effet de fleur. Là. Et je pourrais revenir le tracer et le corriger avec un Sharpie par la suite. Ça va être des petites formes, moyennes formes. Vous allez y aller selon ce que vous voulez. Vous pouvez par la suite, là, vraiment, vous pourriez ne pas rester dans 2 cases, mais prendre par exemple 2 cases ici, faire une bulle, 2 cases ici, faire une bulle, 2 cases ici, faire une bulle, et 2 cases ici, faire une bulle. Ça veut dire qu'on va en avoir 4 au lieu de 8. Bon, comme je vous disais, il n'est pas parfait, mais c'est pas le but tout simplement, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de relaxer, de s'apaiser et de mettre sur papier nos ressentis, comme ça on se libère. C'est le but des exercices, tout simplement. Je vais poursuivre, je vais peut-être filmer en accéléré, puis je vais vous montrer mon résultat final. Ah oui, je l'ai fait aussi sur du papier aquarelle, ça va me permettre, si par la fin je voudrais ajouter de l'aquarelle, ça serait possible. Vous pouvez vous garder un petit calepin à la place, là, comme j'ai ici, puis faire vos exercices à part, pour les garder au même endroit. Donc, voici le résultat final. Il me resterait, par exemple, à le colorier ou je pourrais mettre de l'aquarelle tout simplement. Vous n'êtes pas obligé.
Le but, c'est de l'avoir tracé. Ça m'a pris pas, ça n'a pas été si long que ça m'a pris peut-être 15 minutes maximum, tout faire. Mais c'est sûr que si on décide de le dessiner, bon, faire d'autres motifs, ça va prendre un petit peu plus de temps, puis c'est bien correct comme ça. Vous y allez selon le temps que vous avez. L'important, vous pourriez en refaire d'autres, là, puis qui soient totalement différents. Le but, c'est qu'ils représentent de la sérénité. J'espère que l'exercice vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez poster sur les réseaux sociaux pour montrer le résultat, ça serait super le fun de le voir fini. Et vous pouvez faire hashtag 365 jours, hors thérapie, et des exemples de vos résultats, soit dans votre cahier, soit dans le livre, ici, ou sinon sur papier, tout simplement. Dites-moi si vous voudriez que je fasse d'autres exercices hors thérapie. J'en ai plein dans le livre, je vais en refaire avec vous, mais si vous avez des suggestions, gênez-vous pas de me marquer en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis évidemment, le livre, il va être disponible sur Amazon, donc juste à taper le titre et mon nom, Véronique Léonard, puis vous allez pouvoir le trouver. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Bye!